Mais bien sûr, je me rappelle de cette soirée. Attends, t'étais complètement bourré, tu dansais à poil avec ton soutif là. Ouais. Je te rappelle plus tard. Ok. Oui, bisous mamie. Bisous, au revoir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce 4e épisode d'Inter-Terre Inconnu, la web chronique qui te parle des vrais artistes de Paris et de sa banlieue. Paris, capitale française, étant une ville remplie de jeunes artistes itinérants à la recherche d'un nouveau bar, d'un nouveau public chaque week-end, je me suis dit qu'il vous plairait de découvrir l'univers de l'un d'entre eux. Aujourd'hui, on se retrouve donc dans le 18e arrondissement de Paris pour découvrir Benjamin Hulme, un jeune chanteur donc qui s'accompagne de sa guitare, qui a bien voulu se prêter au jeu et qui nous retrouve chez lui. C'est parti! Ça va? Et toi? Ouais, merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Petite vue, c'est sympa, tu vois. Ah ouais. Bien checké. Benjamin, merci donc de nous recevoir chez toi. Parle-nous un petit peu de toi, ton palmarès, les endroits dans lesquels tu as joué, dans lesquels tu joues actuellement et dans lesquels tu aimerais jouer. Bah alors moi j'ai commencé ici, c'était à l'Orphée, c'est à Pigalle, là-bas juste à côté, là c'est rue Pierrefontaine. Et c'est un peu le patron qui m'a un peu tout fait faire à Paris en fait, c'est lui qui m'a aidé, il s'appelle Mounir. Il m'a fait faire plein de trucs, j'ai fait presque tous mes concerts, je les fait là-bas. Il a servi de tourneur un petit peu Ouais, c'est un peu lui qui m'a permis d'avoir des rendez-vous en maison de disque aussi. Ouais. C'est lui qui, en fait scéniquement je me suis fait là-bas en fait. C'est des scènes ouvertes, j'ai fait des concerts, beaucoup de concerts, c'est lui qui a... Donc t'en parles au passé, donc ça c'était ce que tu même faisais encore, avant, même encore là. Même encore hier j'étais avec et tout, Okay. Je trouve que c'est une des plus belles scènes que j'ai faites je pense. Partout en fait, j'ai joué vraiment partout. D'accord. Et où est-ce que toi tu te vois jouer? Est-ce qu'il y a par exemple une salle de Paris où tu aimerais vraiment mettre les pieds sur scène? L'Olympia c'est sûr, de toute façon tout le monde veut jouer là-bas. Peut-être, je sais pas, un truc qui serait cool. J'aimerais faire un concert dans un lieu archi perdu, mais tu vois je sais même pas où, mais faire un truc que personne n'a fait en fait. En consultant un peu ta page Facebook, on voit vraiment qu'il y a deux univers musicaux qui pèsent dans la balance. On a d'un côté l'univers de la musique française et de l'autre côté les États-Unis. Toi, dans lequel de ces deux univers tu te retrouves le plus musicalement et pourquoi? Je pense que je me retrouve peut-être les sonorités plus l'Amérique. En France, on n'a pas trop de reggae. Mais après, niveau français, c'est pour les textes. Peut-être que je suis plus touché aussi par les mélodies américaines, c'est ça peut-être. Par la manière de placer les mots, même si en France, on peut... Maintenant, on arrive quand même à le faire, tu vois, faire des sons où les mélos elles sont vachement américaines mais tu chantes en français. On voit donc que tu as un style de musique assez large, que tu es assez diversifié donc, dans les inspirations. Est-ce qu'il y a un style que tu n'as pas encore testé, mais, voilà, qui suscite un peu ta curiosité? T'aimerais aller explorer? Le rap, je pense. C'est vrai, t'aimerais rapper? Et j'aimerais pouvoir le faire, je sais pas le faire donc je vais pas me... Mais si un jour je pouvais rapper, je rapperais. Comment tu vois vraiment ton avenir dans l'univers musical? J'aimerais déjà si un jour j'ai la chance de sortir un single ou un album, déjà ça serait énorme. D'accord. Parce que ça va permettre, tout ce que je fais depuis le début, ça prouverait que ça a payé en fait. Que je travaille pas pour rien. Et tu peux nous dire à peu près à quelle fréquence tu répètes, à quelle fréquence tu crées? Tout le temps. Tout le temps? Je vis musique, de toute façon, quand tu veux faire ça de ta vie, t'as pas le choix. Ouais. Et je sais même pas si t'as pas le choix, c'est juste que ça se fait naturellement en fait. C'est que tu te lèves, t'écoutes de la musique, t'es dans le métro, tu fais de la musique, t'es au taf, même si tu t'as pas envie de taffer, tu chantes, Et ça, c'est que tout le temps, il n'y a pas de moment où je rentre chez moi, je joue de la guitare, je suis en train de chanter. Depuis petit, tu... Ouais, j'ai commencé à 4 ans, ouais. J'ai chanté dans un karaoké, ils avaient pas la chanson que je voulais chanter, c'était Les Rois du Monde, je m'en souviens, en plus c'était ridicule. Les Rois du Monde. C'était ridicule. Tout ce qui va. Nous on fait l'amour. Donc du coup j'ai pris le micro, j'ai chanté et tout le monde a dit à ma mère mais il devrait continuer dans cet esprit là, c'est vraiment cool et tout. Et j'ai jamais lâché en fait. Tes projets à court terme, quels sont-ils? Du coup là on va faire un petit clip sympa et on va le sortir en début septembre normalement. Ça je veux juste faire un clip cadeau en fait pour tous les gens qui m'envoient des messages, qui sont là depuis le début. Merci, c'est gentil.
Tu m'as dit au téléphone, juste avant, que tu préparais une musique pour nous, pour chanter avec ta guitare quelque part. Où est-ce que tu nous emmènes et qu'est-ce que tu vas nous jouer? Je sais plus comment elle s'appelle cette rue. La rue, là, des maisons de couleurs, là, que je t'avais parlé, qui est à côté de Gare d'Austerlitz. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Grave. Effectivement, c'est une super jolie rue. Je comprends pourquoi tu nous as emmenés ici. Tu viens souvent là, toi? Ouais, très souvent. Baby, I like your style. Grips on your waist from the back way. You know that I don't play. Treat not safe, but I never run away, even when I'm away. OT, OT, there's never much love when you go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. I was taking the hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. I was taking the hold on me. Hey baby, I like your style. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. I was taking the hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time before I go. I was taking the hold on me. Hey baby, I like your style. Hey baby, I like your style. Cool. On va te réserver une petite surprise. On va t'emmener à Bobigny pour voir un petit peu tes compétences artistiques dans un autre domaine. On va t'emmener graffer. Aïe aïe aïe. Ça va être beau. Avec des bombes de peinture et tout. Vu que voilà, bah, t'as un côté artiste, on va voir un petit peu ce que tu sais faire ailleurs. On va voir. Tu te sens prêt? Ah bah on va voir. Chucky Beat Production. Ok, donc bienvenue à Bobigny. T'es chaud? Yeah. Petite mission en peinture. On va voir. T'as déjà fait du graphe? Non. Mais premier atout.
tout cas, merci beaucoup Avec plaisir. d'avoir joué le jeu. Fais voir l'état de tes doigts. Ça va. Ouais, ça va mettre du temps à partir. Bon, en tout cas, les amis, je vous invite à aller checker donc sa page Facebook, donc pour des sons qui vont sortir donc, en actualité. Combien de temps on peut attendre avant d'écouter de nouveaux sons? En septembre. Septembre, ok, vous restez connectés les gars. Sinon rendez-vous donc sur la page Facebook Enterre Inconnu ainsi que donc la chaîne YouTube. C'est marrant, pardon. Donc du coup je vous invite à mettre un petit like, un petit pouce vert sur cette vidéo, même si vous n'avez pas aimé, hein, ça fera plaisir à ma mère. Donc voilà, allez bisous, salut tout le monde, ciao.